L'épisode du jour traite du débridage et ce qu'il faut savoir. Alors, je suis d'un naturel d'habitude beaucoup plus joyeux, gai, etc. Donc c'est vrai que ceux qui me connaissent ou qui connaissent les épisodes en général savent que je suis plutôt souriant d'habitude. La période que je traverse actuellement avec le décès de mon papa fait qu'aujourd'hui j'ai un ton différent et par rapport encore à des messages, des emails reçus par rapport à des questions sur les e-bikes et notamment le débridage, je pense que c'est le bon moment pour parler du sujet puisque c'est également une façon de rendre hommage à mon papa car c'est grâce à lui si aujourd'hui je me suis fait à faire du VTT, du vélo et du VAE. Donc au moins aborder ce sujet, je disais souvent jusqu'à maintenant en rigolant, je ferai un sujet sur le débridage le jour où j'irai à une cérémonie et vous aurez le droit à un grand silence. Ben là, je vous ai épargné la messe ou le crématorium ou encore la mise en terre. Mais perdre un être cher, c'est vraiment compliqué. Pour mon papa, ça n'a rien à voir avec l'e-bike. Ça fait partie des accidents de la vie. Il n'était pas du genre à rouler en débridé non plus, du tout. Mais c'est plus par rapport à la peine pour ceux qui restent. Et aujourd'hui, je fais partie de ceux qui restent. Et je me mets à la place de la veuve, on va dire, son caricature, qui a son mari, qui a débridé son e-bike et qui est heureux de rouler à 50 ou 70 km/h, puisqu'en fait il existe plein de kits d'astuces ou de feintes, comme certains de mes collègues disent. Et du coup, le jour où on a un accident en e-bike, ce qu'il faut être conscient, c'est que ça fait des dégâts autour de soi, en termes de peine, et également déjà qu'en vélo classique, les voitures ont du mal à nous respecter. Quand on roule en VAE à 25 km/h, c'est encore plus compliqué par rapport aux voitures qui ne respectent rien, qui ne respectent pas les cyclistes. Donc si vous roulez en débridé et si en plus vous êtes sans phare, sans rien et rien que dit à la limite que vous avez la couleur d'un vélo Speedelec 45 km/h, immatriculé, assuré et tout, vous êtes juste illégal. Si rien ne dit à l'automobiliste que vous déboulez à 50 km/h, comment voulez-vous que celui-ci comprenne et ne fasse pas cette erreur de vouloir démarrer au stop? Et là, c'est le crash, le vélo qui tape la voiture, et soit un accident avec des dégâts vraiment importants, des choses irrémédiables, avec un lourd handicap, voire un décès. Et il y a déjà eu un voire deux cas en France avec des vélos débridés. Alors pour l'instant, les médias n'en parlent pas. Je ne sais pas combien de morts il faudra avant qu'il y ait vraiment une prise de position des pouvoirs publics par rapport au débridage et qu'on se mette à faire la chasse à cette pratique. Mais pour moi, c'est vraiment un axe de travail et j'aime pas ça. Alors arrêtez de me mettre des messages comme quoi vous êtes ravis de votre kit de débridage parce que franchement, ça sera la mort de la pratique du VAE et du VTT. Choisissez des parcours où à 25 km/h c'est déjà chaud patate et vous verrez le débridage ça sert à rien. Si vous voulez rouler plus vite, vous achetez un vrai véhicule, vous achetez une moto d'enduro immatriculée assurée, ou vous achetez un scooter pour vous déplacer en ville, mais n'allez pas débrider un vélo qui n'est pas destiné à ça. Et en plus, le moteur, le freinage, rien n'est prévu pour que ça roule à 45 km/h. Et il serait temps que les marques de motoristes refusent les SAV systématiquement et fassent des exemples par rapport au débridage. Voilà. Donc ça, c'est ma position. Je tenais à le préciser. Et pour que ça reste quand même un hommage à mon papa, et pour vous assurer que les épisodes beaucoup plus joyeux reprendront. On a beaucoup d'images qui ont été tournées avant ce décès.
On a au moins une trentaine d'épisodes avec Caroline et Zoé qui sont prêts à sortir du Mac à la maison. Eh ben, je voulais vous lire un petit passage d'une lettre de quelqu'un qui compte énormément pour moi. C'est presque mon deuxième papa. Alors je ne vais pas vous la lire intégralement, mais il y a quelques mots. Il vivait à travers toi tous ces grands moments. Merci de nous avoir fait rêver. Sois prudent quand même. C'est clair que mon père était mon plus grand fan. Et quand je lis, je pense qu'il aurait voulu prolonger tous ces moments. Mais l'âge étant là, nous ne pouvons être que spectateurs. Et bien je pense que mon père me voit encore. Et on va continuer, il n'y a aucune raison qu'on s'arrête. Mon père était très nature dans son esprit, très vert, Greenpeace, le Code des Verts, etc. Très actif, mais actif à son niveau, à faire tomber la consommation de la voiture, à dessiner des maisons les moins énergivores possibles. Donc voilà, pour une planète de demain plus respectueuse encore de la nature. Donc pour moi, la mobilité douce fait partie de ce même axe. Et voilà. J'ai retrouvé des notes de mon papa et on aura l'occasion dans d'autres épisodes de ressortir quelques archives du fouet. Voilà. Donc longue vie à vous et ne roulez pas débridé si vous voulez rouler longtemps.